Tu as eu une lettre avis de refus de CAQ et tu ne sais pas quoi faire. Tu te dis c'est la fin du monde, on m'a refusé le CAQ, qu'est-ce que je dois faire? Juste après le générique, je vais pouvoir t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans ton cas. Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Je m'appelle Abigail Madungu, je suis d'origine gabonaise et maintenant citoyenne canadienne. Le but de ma chaîne, c'est une chaîne qui parle d'immigration au Canada, qui parle d'entrepreneuriat et aussi de lifestyle, c'est-à-dire je fais un peu quelques vidéos sur mon quotidien, ce que je vois au Canada, etc. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, clique déjà sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je t'invite à aller suivre ma vidéo intitulée comment est-ce que j'ai obtenu la citoyenneté canadienne après mes études. C'est très intéressant et peut-être que ça va t'aider à choisir le bon programme pour venir immigrer, pour venir au Canada et ensuite devenir citoyenne comme moi. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est l'avis de refus de CAQ, parce que j'en ai beaucoup qui m'ont contacté, qui ont eu cette lettre-là. C'est une lettre qu'on appelle avis de refus, mais qui n'est pas forcément un refus de CAQ. Donc, je vais prendre l'exemple, il y a une jeune fille qui m'écrit, on m'a refusé le CAQ et voilà, je vais relancer une demande de CAQ. Je demande, est-ce que je peux voir la lettre de refus? Puis quand je vois la lettre, ce n'est pas une lettre de refus, c'est une lettre avis de refus. C'est comme si on te disait, j'ai l'intention de te refuser le CAQ, sauf si tu fais ça. Donc c'était ça la lettre. La lettre était comme, on avait reçu tous ces documents, sauf qu'il y a un document qui n'était pas conforme. Dans sa déclaration d'engagement, la signature qu'elle avait n'était pas identique à celle dans son passeport. Et du coup, on lui demandait simplement de renvoyer un autre formulaire et qu'elle signe au stylo, parce qu'elle avait non seulement signé de façon électronique et ce n'était pas identique à celle dans le passeport. Donc, il fallait qu'elle signe au stylo et qu'elle renvoie. Elle avait un délai pour envoyer le document. Elle n'a pas envoyé parce que elle, quand elle a vu le titre avis de refus, elle était sûre qu'on l'a refusé. Or, moi, parmi les cas que j'ai traités, j'ai eu peut-être 3 étudiants qui ont eu cette même lettre-là. Un, c'était quoi? Oui, c'était la même chose. La signature n'était pas identique. L'autre, c'est que la signature était identique, sauf qu'il a signé de façon électronique et c'était pas accepté. Donc, on a retéléversé le document qui était problématique et puis ils ont eu le CAQ tous les 3. Donc, si toi tu es dans cette situation, tu as un avis de refus, ne te dis pas directement qu'on t'a refusé le CAQ. Il faut d'abord lire qu'est-ce qu'il te demande. Il y a l'autre cas où la personne n'avait pas envoyé il y avait un document manquant. Elle n'avait pas envoyé la déclaration d'engagement. Elle a envoyé sa lettre d'admission, elle a envoyé son passeport, mais elle n'a pas envoyé la déclaration d'engagement. Donc, elle avait un avis de refus, sauf si elle renvoyait ça et dans le délai qu'ils ont accordé. La personne aussi était sûre que on l'a refusé le visa alors que ce n'était pas le cas. Parfois aussi, il y a d'autres personnes, récemment sur YouTube, il y a une fille qui a écrit que elle n'avait pas reçu l'accusé de réception de ses documents qu'elle a téléversés sur Arima. Et ça, c'est souvent fréquent. Certaines personnes, lorsqu'ils ont téléversé les documents sur Arima, ils pensent que ça s'arrête là. C'est fini, ils ont transmis, voilà, ils vont attendre l'accusé de réception. Ensuite, ils vont attendre la réponse du CAQ. Mais non, si tu as téléversé, tu dois cliquer sur suivant. On va te poser d'autres questions. Tu dois cliquer sur la signature comme quoi, en date d'aujourd'hui, tu signes, tu confirmes que c'est toi qui envoies ça. Et tu dois recevoir l'accusé de réception le même jour. Donc tu dois cliquer sur transmettre. Ce n'est pas juste téléverser. Aussi, quand tu téléverses, il faut nommer chaque document que tu téléverses. Si je viens de téléverser ma lettre d'admission, je vais aller cliquer sur le document que je viens de téléverser. Là, ça c'est la lettre d'admission. Le prochain, ça c'est le passeport. Donc juste pour vous dire, lorsqu'on a un avis de refus de CAQ, il ne faut pas s'affoler. Il faut lire la lettre jusqu'à la fin.
pour voir c'est quoi les choix ou c'est quoi les directives à suivre. Généralement, ils vont vous donner des directives à suivre et ils vont vous donner un délai pour téléverser ces documents-là. Généralement, ils disent d'attendre 48 heures après la réception de cette lettre pour téléverser les documents. Mais moi, je n'ai pas souvent attendu 48 heures pour les dossiers que j'ai traités. Le lendemain même de la lettre, j'ai envoyé les documents et puis ça a fonctionné. La personne a pu avoir son CAQ. Donc, pour aujourd'hui, c'était tout. Il n'y a pas grand-chose. Je vais peut-être faire un récapitulatif. C'est quels sont les documents requis pour le CAQ. Ben, on a besoin de la lettre d'admission, on a besoin de la copie du passeport, la page qui a ta photo, ton nom, etc. Et on a besoin de la lettre, la déclaration d'engagement. C'est quoi la déclaration d'engagement? Où est-ce qu'on l'obtient? C'est lorsqu'on va remplir la déclaration de... Lorsqu'on remplit la demande de CAQ, après avoir payé les frais, il y aura un document PDF que vous pourriez télécharger. Et dans ce document-là, il y aura non seulement la déclaration d'engagement, et il y aura votre demande de CAQ. La demande de CAQ, vous gardez pour vous. Ce que vous devez téléverser, c'est la déclaration d'engagement. Donc, j'espère que cette vidéo a aidé beaucoup de gens. Ne vous affolez pas si vous recevez cette lettre. J'aurais dit encore, il faut la lire calmement et voir qu'est-ce qu'il vous demande. Parfois, c'est que vous n'avez pas téléversé les documents requis parce que vous vous êtes embrouillé. Il y a des personnes, au lieu de téléverser la déclaration d'engagement, il a téléversé un autre document qu'il a envoyé à immigration. Du coup, ils n'ont pas reçu le bon document. Ça aussi, ça arrive. Donc, il faut être très méticuleux, il faut être concentré lorsque vous téléversez vos documents. Sinon, vous allez téléverser le mauvais document. Ou alors, vous avez téléversé les documents, mais vous n'avez pas cliqué sur « Transmettre ». Et ils n'ont donc jamais reçu vos documents et ne pouvaient pas avoir un CAQ s'ils n'ont pas reçu les documents. Le dossier va être fermé. Donc, c'était tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine.